Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Télétchad. Nous ouvrons ce journal avec la lecture de ce décret portant prorogation du couvre-feu. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, décrète article 1er, le couvre-feu instauré dans les provinces du Logone occidental à du Logone oriental, du Mayo-Kébi ouest, du Mayo-Kébi est dans la ville de N'Djamena, à Mandelia, à Logone Ghana et à N'Djamena Fara, à Guité, en République du Tchad, est prorogé pour une période de 2 semaines à compter du 13 mai 2020 de 20h à 5h du matin. Article 2. Les dispositions des articles 2 et 3 du décret numéro 0500-PR-2020 du 3 avril 2020 restent en vigueur. Article 3. Le présent décret prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Ce décret est signé le 13 mai 2020 d'Idriss Déby Itno. Il vous souviendra qu'hier, la ministre de la Production, de l'Irrigation et des Équipements agricoles a lancé la campagne agricole 2020-2021. Dans sa déclaration, le chef du département de l'agriculture, Amadi Diampadiawita, a annoncé que la campagne agricole de cette année se déroule dans un contexte particulier suite à la pandémie du coronavirus, ce qui ne sera pas sans conséquences sur les activités agricoles. Guéa Menguéré revient sur les grands traits de cette déclaration. Suivez. La campagne agricole 2020-2021 tombe dans un contexte particulier. L'édition en cours est marquée par une crise sanitaire due à la maladie à coronavirus, laquelle a bouleversé l'ordre établi à travers le monde. Le Tchad n'est pas épargné. À cette crise sanitaire s'ajoute la menace des criquets pèlerins annoncés déjà dans un pays voisin qui risquerait de plonger le Tchad dans une insécurité alimentaire. Déjà, les statistiques montrent qu'avec les effets des gestes barrières de la Covid-19, le nombre des populations vulnérables pourrait atteindre plus de 2 millions de personnes, dont près de 717 000 dans les grands centres urbains. Si ces personnes ne bénéficient d'aucune assistance, elles seraient dans une situation de déficit de consommation alimentaire considérable, avec des taux de malnutrition supérieurs au seuil d'urgence qui est de 15%. Face à cela, le gouvernement, via le ministère de la Production, de l'Irrigation et des Équipements agricoles, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, met sur pied un mécanisme innovant pour lutter contre cette crise alimentaire qui s'annonce. Il s'agit d'apporter une réponse urgente et durable à l'insécurité alimentaire tout en appuyant les activités de production. Ce plan prévoit en plus de l'assistance alimentaire, d'autres actions en faveur de la production par la fourniture des engrais, des semences pluviales et maraîchères et des matériels agricoles dans les zones affectées. Malgré ces dispositions prises par le gouvernement pour accompagner les producteurs, le déroulement de cette campagne risque d'être fortement impacté par les restrictions des transports qui s'imposent à cause de la pandémie du coronavirus. Et ceci en dépit des prévisions météorologiques qui annoncent de bonnes perspectives pour cette campagne agricole. Pour aider la population et surtout les couches vulnérables à faire face aux difficultés liées au coronavirus qui sévit, le président de la République, Idriss Déby Itno, a fait des annonces. 25 millions de francs CFA sont ainsi débloqués pour que les vivres soient mis à la disposition de la population, chose qui se concrétise. Suivez à ce sujet le reportage d'Amatia Abbas. À situation exceptionnelle, des mesures exceptionnelles. Depuis la notification du premier cas du coronavirus au Tchad en date du 19 mars 2020, le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, Idriss Déby Itno, a vigoureusement réagi à travers des mesures aussi sécuritaires que sociales. Il faut absolument venir en aide aux ménages défavorisés de la société. Il y a exactement un mois que le président de la République, dans son message à la nation du 14 avril, a annoncé des mesures salvatrices pour surmonter la crise de la Covid-19. Devant un tel choc, la solidarité nationale s'impose. Au moment où je vous parle, pour ce qui est de l'ONASA, nous avons les deux situations. L'ensemble des populations à qui il faut assurer un appui pour la sécurité alimentaire dans les zones traditionnellement déficitaires et une évaluation des gens qui, dans le reste du pays,
qui généralement n'ont pas de problème de déficit alimentaire, mais qui du fait du coronavirus vont avoir des difficultés pour acquérir des vivres. Donc les deux mis bout à bout nous ont permis de conclure qu'il y a un nombre donné de population autour de 2 200 000 personnes pour lesquelles il va falloir assurer une assistance alimentaire. Un mois après l'annonce du chef de l'État, l'ONASA concrétise les mesures d'accompagnement. Le chef de l'État, le 14 avril, donc il y a un mois jour pour jour, a annoncé que, en ce qui concerne le secteur alimentaire, que 25 milliards seront mis à la disposition de l'ONASA, dont 5 milliards sur fonds propres de notre pays, pour pouvoir faire face à cette situation. Les 5 milliards ont été effectivement mis à disposition et des commandes ont été lancées à l'extérieur pour pouvoir acquérir des vivres à ce sujet. Le coronavirus pourrait provoquer l'effondrement du système alimentaire dans bon nombre de pays. En ce qui concerne le Tchad, le pays est sérieusement préparé pour faire face à la situation. Dans cette situation, la réaction ne doit pas être la réaction attendue, mais le réflexe c'était de faire le maximum de provisions qu'on peut à l'extérieur et réserver notre production à l'intérieur pour voir la suite qu'est-ce que cela va donner. Le grand pari pour nous, c'est d'être sûr que nous allons toucher la population cible. Que ce n'est pas des gens qui ne sont pas dans le besoin qui vont se mettre au travers et qui vont pouvoir disposer de ces vivres-là. Saïd Gamarsilek rassure que les opérations de distribution de vivres aux vulnérables, comme l'a annoncé le président de la République, débuteront la semaine prochaine. Et puis dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le ministère de la Culture contribue favorablement à travers des chansons, des pièces de théâtre et bien d'autres des actions qui ont permis aux uns aux autres de mesurer le danger que constitue cette pandémie. Pour en savoir davantage sur la stratégie du dit ministère, notre reporter Kadouba Théophile est allé à la rencontre du chef du département, Madeleine Alingué. Suivez. Nous avons bien sûr été obligés, en concertation avec tous les autres membres du gouvernement, de prendre des mesures qui nous permettaient justement de participer et de évaluer justement l'impact qu'il y avait dans le secteur. Donc nous l'avons géré déjà avec la diminution et la fermeture de toutes nos institutions, et les mesures spécifiques qui ont été faites, c'était de participer d'une manière dynamique et active à tout le système de sensibilisation et de communication autour du Covid, de la propagation du virus, et également en termes touristiques et d'infrastructures hôtelières. Nous avons participé dans l'offre du service hôtelier, c'est dans la proposition que nous faisons au quotidien. Au vu de la communication et de la sensibilisation, nous devons sélectionner et offrir à notre grand public des messages qui soient concis, qui nous permettent justement de faire appliquer les mesures barrières à toute notre population. Et les artistes, où qu'ils soient, que ce soit à Djamena ou dans les provinces, s'attellent effectivement, grâce à l'accompagnement de la cellule de veille, à produire des messages qui permettent de sensibiliser et de limiter la propagation. Le troisième élément que nous sommes en train de réaliser, c'est de réaliser une étude sur l'impact que ce Covid a dans notre secteur. Donc nous sommes en train de mesurer effectivement le manque à gagner, nous sommes en train de l'évaluer, et nous sommes en train de proposer des actions qui nous permettent de non seulement vivre la crise, mais également la situation post-crise qui va nous permettre d'accompagner le secteur dans son ensemble. Le président pays de l'ONG Equal Access International, Clément Sianka, à travers le projet Voix de paix, a distribué des kits de lavage de mains, des masques et du gel hydroalcoolique à 6 radiopartenaires de l'organisation. Les détails avec Mohamed Oumar Moursal. Dans cette mobilisation contre la pandémie de coronavirus, l'ONG Equal Access International, à travers son projet Voix de paix, joue sa partition. Cette ONG a offert des seaux à robinet,
des eaux de javel, des savons, des gels hydroalcooliques et des masques de protection à 6 radios partenaires de la capitale. Il s'agit de la radiodiffusion nationale tchadienne RNT, de FM Liberté, Electron TV, FM Haggi, FM Al-Quran et Mandela FM. Un geste qui contribue à la prévention contre la Covid-19. Selon le directeur pays de l'ONG Equal Access International, le projet Voix de paix amplifie les voix locales de paix et de la tolérance pour prévenir l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest et du Centre. Les médias avec lesquels nous travaillons, le personnel de ces médias pourrait être exposé à la maladie de Covid-19, que nous pensons que c'est nécessaire pour nous donc de venir avec ce petit lot et donner à ces radios. La radio nationale fait partie, mais au total dans le pays on a 20 radios que nous avons ce lot à donner à chaque radio. Les responsables des différents médias bénéficiaires saluent cet élan de solidarité et de partenariat de l'ONG Equal Access dans la lutte contre la pandémie. Ils ont réitéré leur disponibilité de relayer les informations sur la prévention contre le coronavirus. Sincère remerciement aux représentants de Equal Access Tchad parce que c'est la première ONG qui vient au secours des journalistes de la radiodiffusion nationale tchadienne. Vu la mobilité de nos agents, donc vous avez bien fait de nous apporter ce modeste don pour que nous puissions également respecter les mesures barrières édictées par notre gouvernement. Et au nom de tout le personnel de la radiodiffusion nationale tchadienne, je vous dis sincèrement merci. Merci pour ce cadeau, merci pour ce don. Selon le directeur pays de l'ONG Equal Access Clément Sianka, son organisation entend élargir son action aux 14 autres radios partenaires des provinces. Toujours en ce qui concerne le coronavirus, beaucoup de personnes soutiennent que la canicule est un frein naturel à la propagation de la maladie. Mythe ou réalité, notre reporter Avareladje s'est rapproché du docteur Faïz Abakar, épidémiologiste spécialiste en santé publique, pour avoir son avis. Suivez. En réalité, sur le terrain, le printemps vient de commencer, par exemple, dans la partie nord de la planète, en Europe, tout ça. Et chez nous aussi, c'est l'été qui vient de commencer. Mais on ne sait pas encore comment ce virus-là se comporte. Alors, de ce fait, il faut vraiment tirer l'attention à tout un chacun que cette information, soit disant que vraiment la chaleur affecte la maladie, et puis ici au Tchad, c'est très chaud, donc il faut vraiment lâcher, et puis non, ça là c'est pas du tout vrai, il n'y a pas vraiment une évidence jusqu'à présent qui dit ça. Alors, jusqu'à ce qu'on trouve une évidence, on se comporte comme vraiment la maladie existe, et d'ailleurs la preuve c'est que la maladie est là encore chez nous au Tchad. Cette maladie n'est pas aussi mortelle que d'autres maladies que nous connaissons, mais le problème c'est que la particularité de cette maladie c'est que la transmission et la contagiosité de cette maladie, le taux est vraiment très très élevé. Et encore, plus encore, parce que c'est une maladie qu'on ne connaît pas. Et comme c'est une nouvelle maladie, alors on ne connaît pas encore le traitement, parce que les gens essayent toujours des combinaisons, des médicaments par-ci, par-là pour traiter les effets que cette maladie-là cause, mais on n'a pas un traitement jusqu'à présent. Donc il faut vraiment les respecter. Et je terminerai par dire qu'on est aussi obligé de revoir un peu nos habitudes. Nous avons toujours l'habitude de faire des regroupements dans surtout les places mortuaires, les cérémonies. Et il faut qu'on s'adapte à ça. Et puis, on essaye de limiter au maximum le regroupement. Et je pense que si nous tous, en tant que population, si on respecte ces mesures, on pourrait facilement, avec moindre coût, dépasser. Aujourd'hui, on a des exemples, des pays comme en Allemagne, Corée du Sud, et puis d'autres pays. Ils ont réussi à dépasser la phase critique de la maladie sans faire beaucoup de dégâts, parce que ce sont des populations disciplinées.
Et puis la teneur de ce communiqué, le ministère de la Santé publique informe l'opinion nationale et internationale qu'en date du 14 mai 2020, la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus au Tchad se présente comme suit. 123 échantillons analysés, 27 nouveaux cas confirmés, 5 malades guéris, 2 patients décédés suite de Covid-19, 3 corps suspects testés, dont 2 positifs, 270 malades sous traitement. Depuis le 19 mars 2020, le pays a enregistré 399 cas de maladie à coronavirus, dont 318 de sexe masculin et 81 de sexe féminin, 83 guéris et 46 décès. Il est à noter qu'en plus de N'Djamena, 9 autres provinces sont touchées, avec au moins un cas, à savoir le Bata, le Kanem, le lac, le Logone occidental, le Logone oriental, le Mayokebi est, le Moyen Chari, le Wadaï et le Wadifira. Par ailleurs, le ministère de la Santé publique rappelle une fois de plus au respect strict des mesures barrières et informe la population de la continuité des soins et que la continuité des soins est assurée dans tous les hôpitaux malgré l'instauration du couvre-feu. Ce communiqué est signé du ministre de la Santé publique, le professeur Mahmoud Youssouf Khayal. Coopération Tchado-Chine, une cérémonie de remise officielle de matériel anti-épidémique a eu lieu ce matin au ministère de la Santé publique. La cérémonie a été ponctuée par la signature de l'acte de la série de remises officielles de matériel. Omar Ibrahim. Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, la République populaire de Chine remet des matériels composés de respirateurs, des combinaisons de protection, des kits de prélèvement, des boucliers faciaux, des gants médicaux, des thermomètres infrarouges et des couvre-chaussures médicales. L'ambassadeur de la République populaire de Chine au Tchad, Li Jinjin, salue les efforts fournis par le Tchad sous la conduite du chef de l'État Idriss Déby Itno dans la lutte contre la pandémie. Je profite de cette occasion pour vous annoncer que le deuxième lot de dons de matériel médicaux anti-épidémique offert par le gouvernement chinois sera bientôt envoyé au Tchad. Après avoir salué l'excellence des relations de coopération entre les deux pays, le ministre de la Santé publique, le professeur Mahmoud Youssouf Khayal, a vivement remercié le peuple et le gouvernement chinois pour ces dons qui viennent au moment où le Tchad fait véritablement face à l'épidémie liée au coronavirus. Cette convention ouvre la porte aussi au personnel tchadien d'aller en Chine et renforcer leurs compétences dans les autres domaines de la santé. Il me reste seulement de transmettre au gouvernement chinois la salutation de son Excellence, le président Idriss Déby Itno, remercie le gouvernement chinois et son peuple du soutien du moment le plus difficile au Tchad. Juste après cette cérémonie, le ministre a invité les représentants des syndicats de professionnels de la santé à voir le matériel de protection des agents remis par la Chine, question de les rassurer à l'importance et à la priorité qu'accorde le gouvernement à la protection du personnel médical. L'entreprise Vitre Claire poursuit son opération de désinfection des bâtiments publics. Aujourd'hui, c'est au tour du cadre national de dialogue politique CNDP d'être désinfecté. Mahmat Lamana. Dans le cadre de son opération Coup de poing contre la Covid-19, la société Vitre Claire mène une vaste opération de pulvérisation au siège du cadre national de dialogue politique CNDP. Cette action vise à contrecarrer la progression de la pandémie et à rendre sain le cadre de travail. Pour le rapporteur du CNDP, cette initiative vient à point nommé, surtout qu'elle concourt à la lutte contre cette pandémie. Et compte tenu donc de la vitesse de propagation, de la vitesse de contamination de cette maladie, nous avons pensé faire recours juste à la main, c'est-à-dire que la main est ferme, que Vitre Claire pour nous permettre de désinfecter les lieux.
nous pensons que vous êtes arrivés au moment à jamais voulu et que nous en appelons de tous nos voeux, au nom de toute la classe politique, la population, à observer les gestes barrières. L'entreprise Vitres Claires ne compte pas s'arrêter là. Elle entend poursuivre ses actions en faveur d'autres entreprises et institutions de l'État. Pour apporter son soutien à la mairie centrale dans la lutte contre le coronavirus, la Fondation Baladi pour le développement au Tchad vient d'octroyer du matériel d'assainissement à cette structure, un don réceptionné par le maire premier adjoint Oumar Boukar. Les détails avec Christelle Garlemdana. Dans le cadre des efforts de lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus, la Fondation Baladi pour le développement au Tchad vient de faire un don à la mairie de N'Djamena. Un don constitué de matériel d'assainissement. Un geste modeste qui vient appuyer les efforts de la mairie dans cette lutte contre le coronavirus, a indiqué le directeur général de la Fondation Baladi. Les actions louables de la mairie de N'Djamena au profit de la population, malgré ses moyens humaines et techniques limitées, mérite d'être appuyée pour qu'elle fasse davantage et qu'elle soit en phase avec les temps modernes. Le maire premier adjoint de la mairie de N'Djamena exprime toute sa gratitude à la Fondation Baladi. Ce n'est pas un premier geste. Nous savons que la Fondation Baladia N'Djamena pour le développement du Tchad est notre premier partenaire qui a manifesté sa bonne volonté dès le 1er mai au lancement de la campagne de sensibilisation. Vous nous avez offert des matériels de sensibilisation. Nous vous disons merci. Le directeur général de la Fondation Baladi pour le développement au Tchad appelle les bonnes volontés à venir en appui à la mairie de N'Djamena pour lui permettre d'agir avec efficacité. Et puis le PNUD, à travers le projet d'appui au renforcement de la chaîne pénale au Tchad, a fait un don de 30 machines à coudre au centre de couture de la Maison de la Femme, dont réceptionné ce matin par la directrice générale de la Maison de la Femme. Reportage Youssouf Abderrahman Aligad. C'est pour favoriser la réinsertion socio-économique des femmes victimes de violences basées sur le genre que le PNUD, à travers le projet d'appui au renforcement de la chaîne pénale, a doté le centre de couture de la Maison de la Femme de 30 machines à coudre et ses accessoires. En remettant ces matériels, la représentante résidente du PNUD au Tchad a marqué la disponibilité de son agence d'aider les femmes pour leur autonomisation. En effet, la PNUD, à l'instar d'autres agences onusiennes, est très engagée dans la problématique des violences basées sur le genre. Cet engagement est un pas vers l'atteinte des résultats de l'agenda 2030, dont l'objectif 5 de développement durable prône l'égalité des sexes et l'autonomisation de toutes les femmes et les filles. La directrice générale de la Maison de la Femme s'est réjouie de ces dons. Nous pensons que votre appui vient absolument à point nommé et en même temps vient aussi renforcer l'engagement du gouvernement à protéger la population, parce qu'au sein de la Maison nationale de la Femme, nous confectionnons aussi des masques. Comme vous l'avez pu bien constater, ces machines vont renforcer notre capacité de production. Ces dons de machines à coudre contribuera à renforcer les capacités du centre de couture de la Maison de la Femme en vue de prendre en charge des besoins de son fonctionnement. Suite à la confirmation d'un cas de Covid-19 à Ati dans la province du Bata, le gouverneur Belendo Tatola a présidé une réunion pour évaluer le plan d'urgence de riposte élaboré par la cellule provinciale de veille et de sécurité sanitaire. Le point avec Mamataï Debonalour. Visant la situation de la pandémie dans le monde et au Tchad, le délégué de la santé du Bata, Dr Foxia Eli, a indiqué qu'en date du 6 mai 2020, 2 cas suspects, une femme et un homme, ont été mis en quarantaine à Ati, chef-lieu de la province du Bata. Les prélèvements envoyés en N'Djamena relèvent un cas positif. C'est le premier cas confirmé dans la province du Bata, tandis que le prélèvement d'un 3e cas suspect qui a été fait le 12 mai 2020 est en cours d'analyse en N'Djamena. Un local a été retenu pour la prise en charge des malades et un autre pour la mise en quarantaine des personnes suspectes. Mais le gros problème soulevé par Dr Foxia Eli est celui des moyens pour faire face à cette situation. Il a énuméré les actions
opération à mener dont le budget est d'environ 56 millions de francs CFA. Le gouverneur de Bata, Benaïdo Tatoula, a reconnu que depuis l'apparition du Covid-19 au Tchad, le 19 mai 2020, le comité provincial a travaillé avec les moyens des bords, ce qui limite considérablement ses actions. En attendant l'intervention de la cellule nationale d'éveil et de sécurité sanitaire, le gouverneur appelle les partenaires à agir, sinon il sera difficile de faire face à la propagation de la pandémie dans la province de Bata. Enfin, le délégué de la santé, Dr Fogzia Eli, a informé les membres du comité provincial de l'existence d'une autre épidémie, celle de la rougeole, dont beaucoup de cas sont signalés dans le département de Ouadirimi à Djeddah. Parlons à présent de ce don en nature fait par les cadres de la province du Logone occidental pour lutter contre le Covid-19, un don réceptionné par le gouverneur Dago Yacoub. Amat Al-Hissène Amat nous en parle. Le Covid-19 est déjà présent dans la province du Logone occidental. Face à cet ennemi commun, invisible et qui n'a cessé de secouer le monde, les filles et fils de la province du Logone occidental ont témoigné leur solidarité envers leurs parents à travers cette importante opération dénommée Tous ensemble contre le coronavirus dans le Logone occidental. Cet appui conséquent à la cellule provinciale de veille et de sécurité est constitué de 163 kits de lavage des mains, 2150 masques de protection réutilisables, 36 cartons de savon, 30 nattes en plastique, 150 cartons d'eau de javel, 11 bidons de 2 litres et de 2 bidons de 5 litres de javel hydroalcoolique et 21 bouteilles de savon liquide. Nous pensons que l'heure est grave et ne doit plus être au discours, mais à l'action. Oui, l'heure doit être à l'action car ce sont nos frères et sœurs qui meurent et après N'Djamena, le mal touche déjà quelques provinces dont le Logone occidental. Il faut donc agir afin de freiner la progression du Covid-19. Le gouverneur du Logone occidental, Dogo Yacoub, en sa qualité du président de la cellule provinciale de veille et de sécurité, a vivement tenu à remercier les filles et fils de cette province pour leur action salutaire. Ce geste nous va droit au cœur. Nous vous remercions sincèrement au nom de toute la population du Logone occidental pour venir en aide à notre comité qui en a besoin de l'aide de tout un chacun. Tout en invitant les autres bonnes volontés à emboîter les pas aux enfants du Logone occidental, le gouverneur Dogo Yacoub a appelé les cadres de la province à profiter de leur séjour de Mundou, à s'impliquer davantage dans le travail de mobilisation et de sensibilisation de la population. La Fondation Grand Cœur a procédé ce matin à la distribution de vivres aux couches défavorisées de la ville de Fada. Les détails avec Mama Toké. La cérémonie est présidée par le gouverneur de la province de l'Édi-Ouest, Ahmad Hissène Mougni, en présence du point focal de la dite fondation, Madame Fatouma Younous. Dans son intervention, Madame Fatouma Younous, point focal de la province de l'Édi-Ouest, a affirmé que ce geste combien louable va apporter une réponse pour l'amélioration des conditions de vie des personnes défavorisées en cette période de la pandémie du Covid-19. Remettant officiellement les dons aux bénéficiaires, le gouverneur de la province de l'Édi-Ouest, Ahmad Hissène Mougni, a adressé ses vifs remerciements à la Fondation Grand Cœur et sa marraine Inda Déby Itno. Le don est estimé à une valeur de 10 millions de francs CFA. Dans la province de l'Indi-Est, une opération de distribution de masques a eu lieu. Une œuvre de la mairie de la ville qui vise à aider la population à lutter contre la pandémie du coronavirus. Hassan Lamy. La mairie de la ville d'Amdjaras distribue des masques à la population à l'effet de contrecarrer la maladie à coronavirus. Les agents de la mairie sont à l'œuvre. Ce sont plus de 1000 cache-nez qui sont distribués. Il s'agit d'une initiative boostée par le maire de la ville d'Amdjaras, Aboud Hachim Bouder. L'opération commence par le marché central, notamment les femmes vendeuses de denrées alimentaires. Chacune d'elles reçoit un masque. Elles n'ont pas tari d'éloge à l'endroit de la mairie.
L'opération a atteint également les autres couches sociales. Après le marché, l'équipe de la mairie s'est ébranlée pour les quartiers. Là, c'est l'opération de porte en porte qui est privilégiée. Elle touche plusieurs quartiers. Une mère bénéficiaire exprime sa profonde gratitude à la mairie d'Amdjaras. Je tiens à remercier vivement monsieur le maire. C'est pour nous protéger. Cette démarche de la mairie vient renforcer les efforts consentis par les autorités pour lutter contre la maladie à coronavirus. La Chambre de commerce et le Conseil provincial du mouvement patriotique du salut du Salamat soutiennent quant à eux les forces de défense et de sécurité. C'est à travers un don de vivres fait ce matin à Amtiman. Canada Magie. Suite à la correction infligée à la force du mal par nos braves et intrépides forces de défense et de sécurité dans l'opération polaire de Boma, que ces organisations ont fait ces dons à la zone de défense et de sécurité numéro 10. Ceci pour marquer leur attachement et leur soutien sans faille à nos soldats. La Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat du Salamat a quant à elle fait un don composé des pâtes alimentaires, d'huile, du sucre et du sel. Pour son président Abdelaziz Hamid, les opérateurs économiques du Salamat ne peuvent rester indifférents à un tel acte qui a ravi tout un peuple. Même décor, même événement, mais cette fois-ci, c'est le conseil provincial du MPS du Salamat qui a fait un don de 40 sacs de mil et 10 bidons d'huile à nos forces de défense et de sécurité. Selon le secrétaire général provincial Amat Sabre Diano, ses camarades sont toujours derrière le président de la République pour l'accompagner dans toutes ses actions en faveur de la population tchadienne. Réceptionnant ces dons, le secrétaire général de la province du Salamat, Mab Maha, a magnifié ces gestes. C'est un geste à encourager. Donc nous ne sommes pas surpris qu'en ce moment difficile que notre pays traverse, que le mouvement patriotique du salut de la province du Salamat puisse voler au secours de nos vaillantes forces de défense et de sécurité. Il a instruit ensuite le Comzon de défense numéro 10 quant à son utilisation rationnelle. Le Comzon de défense et de sécurité numéro 10, le colonel Daoud Sandalitno, a remercié les donateurs avant de dire que ces dons prouvent à suffisance que la population est derrière son armée pour des victoires éclatantes. Les membres de la Sous-Sénie communale de la ville de Laye ont prêté serment ce matin. C'est au cours d'une cérémonie présidée par le président du tribunal de grande instance de Laye, Éric Guédi. Ils sont 80 membres des démembrements des sous-sénies communales des 3 départements, à savoir le département de la Tondjile-Est, Centre et Manga, à prêter serment ce mercredi matin. Et ceci selon l'article 4 de la loi 30 portant création d'une CENI, Commission électorale nationale indépendante. Ouvrant solennellement cette audience, le président du tribunal de grande instance de Laye, Noudou Outel Nestor, a demandé au greffier audiencieux de faire entrer les membres des démembrements dans la salle avant d'inviter le procureur de la République pour le tribunal de grande instance de Laye à dire ses réquisitions. Celui-ci n'a pas tardé d'interpeller ces derniers à respecter le code de bonne conduite dicté par la loi 030 du 31 novembre 2018. Le président du tribunal, Noudou Outel Nestor, a ensuite indiqué qu'avant d'entrer en fonction, tout membre des démembrements des sous-sénies doit prêter serment. Cette cérémonie a été rehaussée par la présence du secrétaire général de la province de la Tondjile, Baja Ibrahim Abaka, représentant le gouverneur, et du délégué national de la CENI pour la Tondjile, Mahamad Mbodou Abdoulaye. Même son de cloche du côté de Gosbeïda dans la province de Silla, où plus de 100 membres de la sous-sénie ont également prêté serment. Ben Arabi Abdelrazak. En application de la loi portant création de la Commission électorale nationale indépendante, les 176 membres issus des 16 communes de la province ont prêté serment en présence du représentant du gouverneur de Silla, le préfet de Kimiti, Adoumassan Fouda, et du rapporteur 3e adjoint de la CNI, Boba Kodangbe Florent. L'audience a démarré par la lecture des procès-verbaux de désignation, lecture faite par le greffier en chef Madjito Lumrou. Ensuite, le président du tribunal des grandes instances de Gosbedadje, la Symphorien, a rappelé les bénéficiaires la formule de prestation.
Dans sa réquisition, le procureur de la République près le tribunal des grandes instances de Gozbeda, Oumar Heloua, a indiqué que le serment n'est point une simple formalité, mais une exigence de la loi qui s'attache aux âmes et consciences des bénéficiaires qui ont une responsabilité devant la nation, devrait-il ajouter. Il demande aux bénéficiaires d'être honnêtes et impartiaux. Les 176 membres auront pour mission de mener à bien les opérations des élections locales et législatives dans la province de Silla. Même cérémonie également à Biltine où les membres de la Sous-Sénie ont prêté serment. Mahamat Saleh Anour. Je le jure. Je le jure. C'est avec cette prestation de serment que les membres de démembrement des sous-commissions électorales nationales indépendantes CENI communales de 6 départements qui comptent la province de Wadifira se sont engagés à remplir avec loyauté leurs fonctions tout en veillant au respect strict des lois et procédures électorales. Selon le président du tribunal des grandes instances de Biltine, Hassabal Abdoulaye Aqil, cette audience solennelle n'est pas une simple formalité mais elle revêt une importance capitale fondée sur une exigence légale. Il a ensuite indiqué qu'avant d'entrer en fonction, tout membre de démembrement des sous-CENI doit prêter serment avant d'inviter les greffiers en chef à lire l'acte de désignation de membres de démembrement de la sous-CENI communale. Adam Hissène Kokab, procureur de la République près le tribunal des grandes instances de Biltine, a dans sa réquisition rappelé le rôle de récipiendaire qui consiste à superviser et à contrôler le déroulement du scrutin et proclamer le résultat provisoire des élections ainsi que les autres opérations liées aux échéances électorales. Cette audience solennelle, faut-il le rappeler, a eu lieu en présence du secrétaire général de la province de Wadifira, Doumro Toussé-Créo, et du délégué national et provincial de la CENI et d'autres personnalités venues pour la circonstance. Le préfet entrant du département de Ngoura dans le Ardelamis, Béchir Mahamad Béchir, a officiellement pris service. Il remplace à ce poste Geti Saleh Sougui. La cérémonie de passation de service a été présidée par le gouverneur Awa Othman Djamé. Reportage Bariladji. Les hommes se succèdent pour assurer la continuité de l'administration. C'est ainsi que dans le département de Ngoura, le préfet sortant Geti Saleh Sougui, après avoir passé 8 mois à la tête du dit département, cède son fauteuil à Béchir Mahamat Béchir. C'est le gouverneur de la province de Hadjalamis, Dr Awa Othman Djamé, qui l'installe dans ses nouvelles fonctions. Elle l'invite à cultiver le sens de collaboration pour l'accomplissement de ses tâches. Vous êtes désormais le dépositaire du pouvoir de la République. À ce titre, dans la limite de votre circonscription administrative, vous allez vous étaler à la restauration de l'autorité de l'État, au maintien quotidien de l'ordre, à la sécurité des personnes et de leurs biens et à la mobilisation des recettes locales. Le préfet sortant, Geti Saleh Sougui, exhorte le personnel à garder le même élan de travail avec son successeur. Pour le préfet entrant, Béchir Mahamat Béchir, la franche collaboration de l'ensemble du personnel pour l'accomplissement de sa mission est un credo. Même exercice dans le département de Mikoussi, province du Borkou, où le gouverneur a installé le nouveau préfet de ce département, Guido Adoum Hakim. La remise de l'étendard au nouveau préfet de Mikoussi a ouvert la cérémonie. Le gouverneur de la province du Borkou, Ali Maïdé Kébir, dans son mot en cette circonstance, a instruit le nouveau préfet de Mikoussi à instaurer l'autorité de l'État à sa juste valeur, afin de maintenir la paix dans cette zone pour le bien-être de tous, en sensibilisant la population de travailler en étroite collaboration avec l'administration. Pour le nouveau préfet de Mikoussi, Hassan Mahmoud Wahili, a remercié le chef de l'État, son Excellence Idrissa Déby Itno, pour la confiance placée en sa modeste personne, avant de demander ses pairs de contribuer efficacement pour le triomphe de cette mission. Juste après l'installation, le premier magistrat de la province du Borkou, Ali Maïdé Kébir, a tenu une rencontre avec les chefs des cantons et les responsables administratifs de cette zone, où il a réitéré la question de la sécurité dans cette zone, évoqué par le président de la République, son Excellence Idrissa Déby Itno, lors de son séjour à Yeboubou le 2 mars dernier. Par ailleurs,
Les mesures barrières édictées par le gouvernement tchadien pour stopper les Covid-19 ont été abordées et quelques dispositifs de lavage de mains sont mis à la disposition de cette population. Après le département de Mikoussi, le gouverneur de la province du Borkou, Ali Maïdé Kébir, s'est rendu par la suite à Miski Micho, où il a réuni tous les chefs militaires des différents secteurs de cette circonscription pour leur parler sécurité et santé. Cette série de visites du premier magistrat de la province du Borkou s'en est suivie sur Wadi Gor. Juste à la sortie de cette localité, Ali Maïdé Kébir a appréhendé quelques récalcitrants qui arnaquent des paisibles citoyens à travers une barrière hors loi. Après Wadi Gor, le voilà sur Wadi Maro. Ali Maïdé Kébir, à travers une rencontre avec les chefs des cantons de cette localité, dans son intervention, martelé au chef coutumier la question sécuritaire qui est le gage de tout développement durable. Outre, il n'a pas perdu de vue la pandémie de Covid-19 qui a ébranlé le monde entier. Des instructions sur les mesures préventives contre les Covid-19 ont été à l'ordre du jour. En vue de cela, les chefs des cantons Arna, Ali Bougoudi, les présidents des associations de jeunes, Abakar Shaha, se sont relayés pour indiquer au gouverneur de la province du Borkou que la sous-préfecture de Wadi Maro dispose 4 sites aurifères, dont 9 communes la voisine. Cependant, toute cette contrée ne dispose pas, ça ne reste qu'un service de téléphonie mobile. Et cela déconnecte cette zone des actualités que vit le monde. L'implantation d'un service de téléphonie mobile dans cette zone du pays réintégrera cette partie au Et c'est la fin de cette session d'information, chers téléspectateurs. Merci pour votre aimable attention et très bonne suite de programme sur Télé Tchad.